16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui, durant la dernière demi-heure, remonte aux origines des choses de notre quotidien. La gastronomie en fait partie. David Castello-Lopez, aujourd'hui, vous nous parlez d'un plat qui vous est cher et qui trahit votre palais, le surimi. Oui, tout à fait. Avant quand on voulait manger du crabe, c'était triste quand même parce qu'il fallait tuer un crabe. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé un crabe dans les yeux, mais ça ressemble incroyablement à une personne. Certes, c'est une personne qui a tendance à se déplacer vraiment latéralement sans cesse, mais c'est une personne quand même, on voit son regard au crabe, on voit sa bouche, c'est hyper mignon. Et nous, on fait quoi ? On les casse, les crabes, et on suce leur chair sur les terrasses de Saint-Tropez. C'est quand même super triste. Mais heureusement, maintenant, il y a le surimi. Le surimi, c'est du faux crabe. Enfin, si on est honnête, c'est même pas du crabe du tout, hein. C'est de la pâte de poisson parfumée à l'arôme de crabe et peinte de la couleur du crabe. Et ce qui est super, c'est que non seulement le surimi, on peut le manger, mais on peut aussi dérouler le bâton de surimi. Ça fait une sorte de feuille de surimi. On peut mettre du tabac dans cette feuille de surimi et rouler ce qu'on appelle un surispliff. J'ai roulé ici un surispliff, vous voyez, il y a du tabac qui est ça, et ça se fume. Alors je ne peux pas le fumer dans ce studio parce que je ne peux pas allumer un surispliff dans un studio parce que ce serait interdit, mais voilà, j'ai essayé. Ça marche pas non plus aussi bien qu'une cigarette dans le sens où le surimi ne se consume pas, c'est épais, c'est humide, mais ça fait une sorte de pipe au poisson, si vous voulez. Je vous avais dit qu'il y avait un rapport avec le thème de cette émission. Vous avez en même temps le goût du tabac et le goût ignoble de cette espèce de ignoble, c'est vous qui le dites. Je vous trouve un petit peu insultant envers le surimi. C'est pas mal, c'est pas top, c'est surtout un petit peu rigolo en soirée. Alors d'abord, pour savoir, si jamais je croise quelqu'un, si un jour dans ma vie je croise quelqu'un qui fume un surimi spliff en soirée, je vous envoie la photo. Je pense que c'est beaucoup mieux à fumer que la moquette. Alors d'abord, pour savoir d'où venait le surimi, je suis allé à Madrid pour assister à un événement international qui s'appelle le Congrès européen du surimi. Il y a plusieurs dizaines de participants dans ce congrès, ça dure 3 jours, et pendant des après-midi entières, j'ai écouté des gens de tous les pays parler de techniques de surimi, de stratégie marketing de surimi, du futur de la pâte à poisson. J'ai participé à des ateliers de peinture sur surimi, voilà, où j'ai mis l'orange sur la pâte à poisson pour que ça ait l'air. Mais c'était avant de fumer votre surimi. C'était bien avant. J'ai goûté aussi une gamme incroyable de surimi et surtout j'ai rencontré un monsieur coréen qui s'appelle Jay Park. Jay Park, il a écrit 3 livres de 800 pages sur le surimi. Il a une cravate surimi, il a des pins surimi. C'est probablement, il le dit lui-même et les gens autour, les spécialistes le disent, c'est probablement la personne au monde qui s'y connaît le mieux en surimi. Et Jay Park, il m'a dit, si vous voulez savoir depuis quand ça existe le surimi, il faut absolument que vous alliez à Hiroshima, au Japon. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis allé à Hiroshima, au Japon. Alors, quand on pense à Hiroshima, c'est vrai qu'on pense avant tout à la bombe atomique. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et donc, on se dit que Hiroshima, ça doit être tout radioactif. Vous voyez, comme un truc super radioactif à cause de la bombe. Mais en fait, pas du tout. À Hiroshima, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut même lécher les murs à Hiroshima. Alors, peut-être que vous tomberez malade, mais en tout cas, vous ne tomberez pas malade parce que c'est radioactif. Vous tomberez malade parce que c'est sale, comme ça peut l'être à Paris ou dans les Deux-Sèvres. Et surtout à Hiroshima, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Keisuke Osaki. Keisuke, c'est le petit-fils de Katsuichi Osaki, qui est considéré comme l'inventeur du surimi. Bon, alors il faut s'entendre sur ce que c'est que le surimi, parce que l'idée de laver de la pâte à poisson à grande eau, de l'effilocher et ensuite former des boulettes qu'on cuit au feu, ça c'est une technique japonaise qui a 900 ans, donc c'est très ancien. Ce que Katsuichi lui a inventé, c'est le fait de se dire attends, mais si on prend de la pâte à poisson et qu'on la moule en forme de pâte de crabe et qu'on la peint de la couleur du crabe, ça ressemblera grave à un crabe. Et oui, et c'est ça qu'il a eu comme idée, et il a appliqué, disons, et en 1974, les premiers surimi de l'histoire ont été vendus à Hiroshima, et j'ai eu la chance de voir comment ils étaient fabriqués, ces surimi. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait du casse, vous voyez, il y a des gros blocs de pâte à poisson surgelés qui arrivent, et chose de dingue, ça ne sent pas le poisson. C'est juste les fibres du poisson. Elles ont été tellement lavées que c'est juste une texture. Ça sent rien du tout. C'est dire que c'est de la merde. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Prouvez-le moi. Mais pourquoi on dit que c'est du crabe alors il n'y a pas de crabe? Non, il n'y a pas de crabe. Non, justement, c'est malaxé, c'est mélangé à d'autres trucs, y compris de l'arôme de crabe, quelquefois naturel, souvent artificiel. C'est peint
avec souvent des extraits de paprika, et ensuite on s'est mis dans ces petites gaines en plastique toutes mignonnes qu'on voit. C'est la magie de l'industrie. Moi, ça m'a super plu. Alors aujourd'hui, il y a vraiment des surimi à tout et n'importe quoi. Et surtout, si vous regardez dans le rayon surimi de votre supermarché, vous verrez qu'il a emprunté une grosse partie de sa terminologie au monde de la charcuterie. Il y a du jambon de la mer, par exemple, qui n'est guère que du jambon de surimi. Il y a des knacky balls de surimi. Il y a des allumettes de surimi, comme il y a des allumettes de jambon, vous voyez. Pour finir, avant de partir d'Hiroshima, quand je parlais à ce monsieur Osaki, j'ai quand même je lui ai posé une petite question. Je lui ai demandé: qu'est-ce que vous pensez du surispliff ? Est-ce que vous pourriez faire du surispliff chez vous ? Et il est japonais, hein, Keisuke, donc il est maladivement poli, et il m'a dit: franchement, pourquoi pas, oui, on pourrait fabriquer des surispliffs, c'est une idée intéressante. Et donc, Il est peut-être... très très poli. Peut-être, voilà, c'est le japonais. Et peut-être que, donc, que vous verrez bientôt dans votre supermarché, à côté du jambon de la mer, des petits paquets de surispliff. Mais le tabac est dangereux pour la santé. Le tabac, il ne faut pas du tout fumer des surispliffs. Encore plus dangereux que le surimi en lui-même. Tout à fait. Et j'aimerais, peut-être qu'on pourrait simplement finir avec le fait qu'il y a c'est premium. En fait, il y a des surimi premium maintenant. Il y a des surimi de base. Présentez votre nouveau partenaire, visiblement. Alors, il faut cacher. C'est les suprêmes, vous voyez. Poisson et sauvage. ça, je vous jure, quand vous goûtez ça, alors bien sûr, ça va pas être exactement du crabe, mais ça, vous voyez cet effilochement qu'il y a quand on mange du crabe, ça fait des espèces de petites miettes dans votre bouche quand vous croyez. Et franchement, ils y sont arrivés de façon industrielle. Moi, je trouve ça remarquable. Passez-en un. Mais oui. Oui. Alors, on va goûter ça tous ensemble. Ah, si, on va goûter. Allez, moi, j'en goûte un. Oh là, oui, on dirait presque du crabe. Mais là, ça. complètement. Regardez. Bon, alors montrez-moi, on va tenter, on va goûter. Allez, hop, allons-y, goûtons. Et pour vous, Olivier aussi. Ah là, ils ont été bien colorés, ils ont été bien Stéphane, fins. Ça, je dirais que c'est peint à la main, ça. C'est fancy. Stéphane, toujours pas. Non, sans façon. Bah, ça a le goût d'un surimi, quoi. Ouais. Sur la regardez. texture, c'est vrai. En texture, ça se rapproche. Ouais, effectivement. Vous avez Ça fait ça, c'est s'effiloche. filoche Pas de Ah, crabe. ça, c'est fort. Ouais, Mais ça, au c'est goût, vrai. on n'y est pas du tout quand même. Hein. Mais pas tout à fait. On passe un bon Eh moment. bien, je vais les laisser déguster. C'est bon, Merci Stéphane. David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis Bon, audio Stéphane, on prend un petit- et sur le prend un petit site surispliff. Taisez-vous. Et sur le site europe1.fr. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Bon, Olivier, pardon, je finis ma bouchée, chers Ouais. auditeurs. Laissez-moi le temps de Vous aussi. remonter le niveau de cette émission. C'est l'heure du goûter. Pas d'un point Alors, de vue gastronomique, en Voilà. tout cas. Nous n'avons pas parlé gastronomie jusqu'à maintenant, puisque nous avons parlé du surimi. Maintenant, nous allons passer à la rubrique gastronomique de cette émission avec Olivier Pouls, qui nous raconte l'histoire du tempura. Bah oui. Quand même autre chose. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.